Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. Bientôt 19h16. Merci d'écouter Europe 1 Soir Week-end. Avec moi dans ce studio, les chroniqueurs du vendredi soir. Véronique Jacquier, bonsoir, journaliste politique à CNews. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Adrien Matou, bonsoir. Bonsoir. Directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Et ensemble, on reçoit notre invité de la première partie d'Europe 1 Soir Week-end, Cédric Logelin, bonsoir. Bonsoir. Porte-parole du ministère de la Justice. Alors, monsieur Logelin, à l'approche du 14 juillet, jour de fête nationale pour célébrer nos armées, certains pourraient profiter de cette date symbolique pour casser, voire brûler des voitures. Chaque année, comme pour la nuit du Nouvel An, c'est un petit peu la course pour savoir où est-ce qu'il y aura le plus de véhicules calcinés. Cédric Logelin, est-ce que vous craignez des violences à l'occasion de ce 14 juillet, sachant que je rappelle que dimanche soir, le 13, ce sera aussi la finale du PSG avec Chelsea pour le mondial des clubs de foot. Alors précisément, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, hier, a adressé des instructions au procureur de la République partout en France pour faire en sorte que la justice soit prête, donc organisée et mobilisée, au cas où certains essaieraient de faire en sorte que le 14 juillet ne soit pas une fête fédératrice, ne reste pas un événement festif. Donc la sécurisation des lieux des festivités, ça relève du maintien de l'ordre, donc du ministère de l'Intérieur. On intervient au ministère de la Justice quand des infractions sont commises, donc des violences, des dégradations. L'objectif de ces instructions est de faire en sorte d'être prêt, de pouvoir traiter un afflux de procédures si ça devait être le cas, et de pouvoir anticiper l'événement, que les procureurs parlent au préfet pour s'assurer qu'il y ait des officiers de police judiciaire en nombre suffisant sur les lieux des faits, que les informations utiles puissent être données non seulement au parquet qui dirige l'enquête, mais ensuite au tribunal, pour que le tribunal puisse en quelque sorte se trouver sans y être sur les lieux de l'interpellation qui sont difficiles pour les forces de l'ordre parce qu'on est dans les fumigènes où on subit des jets d'objets. Le but de ces documents, c'est de renseigner le tribunal pour faire en sorte que, il puisse avoir une connaissance fine en fait de la manière dont ça s'est passé. Cédric Logelin, est-ce que ce soir, aux potentiels casseurs, perturbateurs, est-ce qu'on peut leur dire que l'autorité pénale est prête à prendre des décisions de justice fermes et dissuasives ? Oui, tout à fait. Alors, je rappelle que dès le mois de janvier, le garde des Sceaux a fixé ses priorités. La première était la lutte contre le narcotrafic. La seconde était la lutte contre les violences faites aux personnes. Et hier, donc, on a des instructions qui ont été adressées en anticipation du 14 juillet et puis des festivités qu'il y a autour pour rappeler que les faits de violence donneront lieu à une réponse pénale rapide et ferme de la part des parquets pour qu'elle soit comprise et crédible. Très bien. Dites-moi, on a encore en tête à Paris les dégradations, j'en parlais tout à l'heure, et les violences que l'on a connues lors de la victoire du Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des Champions. Le parquet de Paris, à l'époque, avait traité près de 250 gardes à vue, dont 15 qui concernaient des mineurs. Est-ce que les décisions de justice rendues lors des violences en marge de la victoire du PSG en finale de cette Ligue des Champions sont suffisamment intimidantes pour faire peur ? Alors, juste en amont des gardes à vue, il y a des interpellations. Des interpellations peuvent ne pas donner lieu à une garde à vue, qui relève d'une décision de l'officier de police judiciaire. Le parquet, donc le procureur, est saisi quand il y a une garde à vue. Ensuite, quand les éléments lui apparaissent constitués, il va poursuivre. Donc il va envoyer le dossier devant un tribunal. Le garde des Sceaux ne peut pas donner d'instruction au tribunal, donc au juge du siège, qui sont indépendants. En revanche, ce qu'il peut faire, c'est demander au procureur de faire en sorte que la réponse pénale, donc la manière dont on va traiter les procédures, soit rapide et soit ferme, pour faire en sorte que quand il y a des interpellations qui sont suivies de garde à vue, les parquets soient réactifs et mettent, encore une fois, le tribunal en possession de l'ensemble des éléments pour qu'il puisse y avoir des condamnations qui soient lourdes pour les faits qui sont les plus graves. Alors justement, votre ministre Gérald Darmanin, ministre de la Justice, demande que des comparutions immédiates en cas de fait grave soient privilégiées. Qu'est-ce que vous entendez, vous, comme fait grave ? Et le but, ce sont donc des peines rapides et fermes, mais vraiment des peines fermes, pas juste un bracelet, je suppose. Des violences sur les policiers, sur les gendarmes, des violences sur des gens qui seraient là pour profiter du 14 juillet en famille et qui ne voudraient pas subir des jets d'objets ou des coups, voire des vols. Voilà ce qu'on appelle des faits graves. Mais ces peines, justement, est-ce que c'est possible, à votre avis, qu'elles soient réellement adaptées ? Parce qu'on s'aperçoit, quand on lit ce qui se passe à chaque fois dans ces violences, que beaucoup arrivent à passer entre les mailles du filet, parce que, semble-t-il, manque de moyens, manque d'images, manque de choses qui puissent permettre de faire avancer les enquêtes. Et on comprend que c'est très difficile, puisque vous avez des personnes qui viennent comme ça perturber en cassant des vitrines. Comment on fait ? Alors, comme vous en doutez, les personnes qui jettent des objets ou qui cambriolent ne vont pas se présenter au service de police le lendemain pour expier leur faute. C'est évident. Voire même ne reconnaissent pas les faits. Et donc, c'est la raison pour laquelle, dans les instructions qui ont été adressées hier, il est demandé au procureur de s'assurer que, d'une, il y aura des OPJ, des officiers de police judiciaire en nombre suffisant, deux, qu'il y ait des procès-verbaux de mise à disposition pour chaque garde à vue, où on va rappeler ce qu'on reproche à la personne,
qui peut être entendu en tant que témoin, quels sont les agents qui ont procédé à l'interpellation pour qu'ils puissent eux-mêmes être entendus, quels sont les éléments dont on dispose, est-ce qu'il y a une GoPro, est-ce qu'il y a des caméras, et aussi un procès-verbal de contexte, dont le but est justement de retranscrire le plus fidèlement possible pour le tribunal la manière dont les policiers sont intervenus. Nous essuyons des jets d'objets, 20 personnes hostiles se trouvent autour de nous, nous parvenons à extraire un individu qui a jeté un objet sur un de nos collègues, il oppose une résistance, ce genre de choses, pour faire en sorte précisément qu'on ait tous les éléments pour qu'il y ait une condamnation au bout. Mais ça vous gêne pas d'entendre souvent comme ça que les gens trouvent que la réponse judiciaire n'est pas à la hauteur des cas qui se produisent? Alors, moi, je peux dire... parler en Parce que nom, c'est entre vraiment guillemets. Un peu la vie générale, c'est ce qui se dit. J'étais procureur jusqu'en 2023, je le serai à nouveau dans les semaines à venir. Donc, notre métier est précisément de travailler avec les forces de l'ordre, parce qu'on va tous dans le même sens, pour que quand des infractions ont lieu, et encore plus des infractions graves, les auteurs soient interpellés, soient poursuivis, soient condamnés, et que les victimes soient protégées. Parce qu'il est inadmissible de vouloir profiter du 14 juillet et finalement de devoir rentrer chez soi parce qu'il y a des dégradations à un endroit. Donc, je comprends parfaitement que les gens ne comprennent pas qu'on ne puisse pas fêter un événement qui doit rester fédérateur. Et en réponse à ça, eh bien, il y a les instructions justement qui sont données au parquet pour que la fête puisse rester une fête. Et que si la sécurisation des lieux, des festivités ne parviendrait pas à faire en sorte de contenir en fait et de maintenir le calme, eh bien la justice, le samedi, le dimanche, le matin, l'après-midi, le soir, sont en mesure de juger les personnes qui auraient commis des infractions à ce moment-là. Vous écoutez Europe 1, 19h22. Dites-moi, Cédric Logelin, en tant que porte-parole du ministère de la Justice, on parlait de ce problème de pouvoir alimenter suffisamment en preuves pour pouvoir condamner les gens. Est-ce que ces fameux drones qui puissent filmer des scènes pourraient être la clé? Moi, tout élément qui peut parce que c'est le manque de preuves qui pose problème. Exactement. La plupart du temps. En fait, vous avez plein de modes de preuves. Vous avez les auditions de témoins, vous avez les auditions des agents, vous avez les preuves, les traces ADN, possiblement les drones, les vidéos que portent les agents. Donc tout élément qui nous aide à empêcher que des infractions soient commises et quand elles sont commises à pouvoir identifier, interpeller et poursuivre les auteurs sont bénéfiques. Ça c'est mon point de vue de procureur de la République. Dites-moi, toujours sur le 14 juillet, le ministère de la Justice souhaite une articulation efficace entre les dispositifs de maintien de l'ordre et l'action de l'autorité judiciaire. C'est ce qui fait défaut actuellement. On entend souvent que la justice n'est donc pas à la hauteur, je vous le disais, par rapport aux interpellations sur le terrain. Est-ce qu'il faut durcir la loi? Alors, la justice est à la hauteur. Je vous rappelle que la justice, lors des émeutes de 2023, a été à la hauteur. Que d'ailleurs, les émeutes ont cessé très rapidement, de la même manière qu'elles ont explosé, parce que la réponse pénale a été extrêmement ferme. Donc la justice est et sera à la hauteur, le week-end s'il le faut, le soir s'il le faut. On sera en mesure justement de juger les gens. C'est pour ça qu'il y a des instructions qui ont été adressées. Ensuite, est-ce qu'il faut changer la loi? Alors moi je suis magistrat, donc moi je suis chargé de faire avec les textes, avec le code pénal qui est en vigueur en juillet 2025. S'il faut augmenter les peines encourues, s'il faut faire en sorte que on puisse être plus sévère et donc pour ça modifier la loi, eh bien ça sera aux parlementaires d'en décider. En tout cas, c'est ce que porte le garde des Sceaux Gérald Darmanin, qui souhaite une révolution pénale, une réduction du nombre de peines et surtout une meilleure lisibilité dans les peines, notamment d'emprisonnement, afin de faire en sorte que quand une peine de 6 mois d'emprisonnement est prononcée, une peine de 6 mois soit exécutée. En l'état, le code pénal demande aux magistrats, pour les peines de 6 mois ou moins, de les aménager presque coûte que coûte. Cédric Logelin, porte-parole du ministère de la Justice, invité d'Europe 1 Soir Week-end en ce vendredi soir. La procureure de Paris vient de dire que pour elle, il n'y avait aucun problème par rapport aux festivités qui allaient se tenir ce week-end. Il n'y a pas de crise, pas de risque en vue. Vous confirmez ? Moi, je n'ai pas les informations dont dispose la procureure de Paris. Dans la circulaire, il est étonnamment indiqué que les procureurs se rapprochent des préfets, qui eux peuvent disposer d'éléments de renseignements locaux, et qui peuvent utilement venir dire aux procureurs qu'ils ont des indicateurs, alors soit positifs, soit inquiétants. Donc si là c'est positif, tant mieux, ça signifie qu'on va peut-être pouvoir passer un 14 juillet sans dégradation et sans violence. En tout cas, l'objectif c'est de travailler la chose le plus en amont possible, parce qu'au quotidien, les procureurs rencontrent les préfets, parce que leur objectif commun est de faire en sorte que nos concitoyens soient en sécurité. De la même manière que les procureurs, tous les jours, travaillent avec les policiers et les gendarmes, puisque, encore une fois, leur objectif est commun, c'est faire en sorte que les Français puissent profiter normalement, calmement, en famille du 14 juillet. Une dernière question. Je sais qu'avec les agressions sur des représentants de l'État, c'est ce que souhaitait Gérald Darmanin. Il voulait durcir la loi. Est-ce que des propositions pourraient être mises en place rapidement ?
Là encore, ça ne relève pas de mon office, ça sera des travaux parlementaires qui auront lieu le moment venu. Et oui, en tout cas, le garde des Sceaux a affirmé, dans les jours suivants son arrivée place Vendôme, que bien les violences, notamment sur les forces de l'ordre, étaient sa priorité d'action. Et donc, les parquets, les procureurs devaient être fermes et implacables vis-à-vis de ce type d'agissement. Merci Cédric Logelin. Vous restez avec nous juste après le journal de Maël Hassani, le journal permanent 19h30 sur Europe 1. On parlera avec vous, comme vous êtes le porte-parole du ministère de la Justice, justement du garde des Sceaux qui a fait cette annonce cette semaine sur la justice des mineurs délinquants, une circulaire qui demanderait aux juges d'imposer des couvre-feux aux mineurs interpellés avec notamment une arme blanche. On en parle dans un instant sur Europe 1.